Bonjour à tous et bienvenue dans ce Wushow numéro 3, comme les 3 doigts de la main. Ah non, pas du tout, excusez-moi. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 3, justement de la saison 12, Orphan 55, ou Orphan 55 en français, ce n'est pas traduit, Orphelin 55, réalisé par Lee Haven-Jones, le même réalisateur que l'épisode précédent, la deuxième partie de Spyfall, je me suis pas trompé, et écrit par Ed Haim. Alors avant de vous parler de cet épisode, je vais quand même vous présenter la team, c'est la moindre des choses quand même, je suis toujours avec Alita, Nono et Alès, les spécialistes de Doctor Who, et aussi on a un chat qui s'appelle Gurki, ah non c'est Gurki, Gurki le Murki, hein, bien sûr, Guppy le Bulky, et aujourd'hui oui, avant de parler de l'épisode, on est obligé de vous parler un petit peu des commentaires, même si on tourne un tout petit peu ça en avance, vous savez, contrairement à la dernière saison du Wushow où vraiment, on regardait les épisodes le jeudi et on sortait ça le lendemain, donc c'était vraiment au jour le jour et on pouvait avoir vos commentaires la semaine d'après. Là, on prend un petit peu d'avance dû au confinement, et comme les épisodes sont déjà sortis, et on a forcément le grand amiral Throne qui est revenu, ça fait trop plaisir, parce que il était vraiment présent sur la première saison du Wushow, il est là sur la seconde saison, et il nous laisse des commentaires, et c'est le seul d'ailleurs, mais on va y répondre, on va essayer en tout cas d'y répondre comme on peut, on va pas passer trop de temps quand même, mais bon, c'est cool quand même d'avoir commenté. Il nous dit, par exemple pour l'épisode 1, que c'est un super épisode, je trouve, car cette saison commence fort, personnellement. Les créatures de lumière me font penser à l'épisode Flatline de Capaldi, et avec le retour du maître, qui est, je pense, une régénération de avant Missy, une version entre Missy et John Sim, parce que Missy avait l'air d'être trop avec le docteur, et que Missy, la dernière version du maître, et que la version du maître qu'on aura après Daham, sont des versions avant Missy. Je sais pas si c'est clair. Pour moi c'est très clair, mais c'est très intéressant, on va juste l'évoquer juste après. LOL, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir sur cette émission malgré le confinement, préparez-vous pour cette saison, accrochez-vous, car si vous avez des questions, là plus tard votre cerveau va se transformer en supernova, l'ascension peut commencer. Et je pense que je peux directement lire son deuxième commentaire, parce que on est encore sur le maître et on est encore sur un épisode double. Il trouve que le maître est très ressemblant à celui des classiques. Donc il parle justement des saisons avant la saison 1 du reboot avec le 9ème docteur. Donc il dit que le maître, lui, ressemble à l'ancien maître. Le réducteur de petites personnes, là, est une arme du maître des classiques, justement. Il tue les gens et les rétrécissant. Et concernant son envie de tuer le docteur, elle est cohérente avec la suite des événements, sans spoiler les révélations du final dont on reparlera. Donc il nous dit qu'il y a un truc... Mais bon, arrête, parce que c'est les épisodes qu'on n'a pas encore vus. Il nous dit que River, donc la femme du docteur, est bien morte après Darilium, l'épisode où justement ils se disent au revoir, tout ça, et puis où il y a le fameux repas, je sais plus quoi, lune de miel. Elle est directement partie pour la librairie des ombres, et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, mais dans la chronologie, oui, c'est vrai qu'après elle va à la librairie des ombres, The Ascension shall begin. Donc, écoutez, moi, j'ai lu les commentaires, donc je vous laisse en débattre entre vous. Salut. Ah, allez-y. Non, alors déjà, l'histoire du maître. Du maître qui est en fait avant Missy. Qu'est-ce que t'en penses, Alès? Moi je pense que c'est totalement plausible, tout simplement. Parce que de toute façon, il n'y a pas de timeline fixe dans Doctor Who. Et non, c'est totalement plausible parce que Missy, plusieurs fois, quand le maître est en Missy, il explique bien qu'il y a eu d'autres régénérations avant, entre. Et on les a pas vues, donc c'est totalement plausible. Voilà. Et toi, Nono, ça répond aussi à ton interrogation par rapport à sa fameuse arme, là, son réducteur que tu trouvais un peu ridicule, sa personnalité aussi, l'amiral Throne, qui, pour le coup, lui, a vu les anciennes saisons. Oh, bon Dieu, il y a de la casse, c'est génial. J'adore. On vous a pas vu, mais moi, j'ai vu votre réaction. Allez-y, montrez votre réaction. Voilà, excellent. Et bien du coup, le maître ressemble aux anciennes versions du maître, les toutes premières, et son arme vient de là. Donc Nono, qu'est-ce que tu vas dire à ça? Du coup, oui, c'est... logique comme ça. Elle a pas vu les. Non, mais je comprends. Moi non plus, j'ai à peine vu, donc je comprends que là, l'amiral Throne est là pour nous donner de la culture. Oui, Nono, pardon, vas-y. On peut même plus la voir, la première génération. Il y a des épisodes qui ont été perdus. Non, c'est retrouvé depuis. Oui. Nono, faut se mettre à jour, hein. Ça a été retrouvé. Il y a eu plein d'épisodes perdus, mais c'est retrouvé. Ne t'inquiète pas, tu peux redécouvrir ça si tu l'as envie, mais je sais pas où. Et peut-être pas en français. Sur Twitch. Sur Twitch. Ah, ils ont fait plusieurs fois, je crois que c'était l'année dernière, ils avaient fait un marathon de l'ancienne génération sur Twitch. C'était full anglais, Ah, ça c'est le problème, bien sûr. Mais on pouvait voir toute la première génération sur Twitch. D'accord. Un marathon, ça passait tout d'affilée. Ouais, je comprends, c'est cool. H24, et c'était le week-end, c'était des rediffs des épisodes que les gens ne pouvaient pas voir en pleine semaine. Ok.
carrément cool. Et toi, Alita, du coup, on n'a pas eu ton avis sur ce que dit notre cher Amiral Thrawn, déjà sur le maître, d'accord, et puis sur aussi l'histoire de River, donc ça, bon, on l'a compris, et de tout ça, vas-y, oui, pardon. Non, bah oui, du coup, ça explique pas mal de choses, notamment sur le caractère du maître. Donc, je trouve ça intéressant et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé que c'était possible que ce soit une régénération d'avant. C'est vrai qu'on pense toujours les régénérations d'après, parce que nous on suit le docteur, mais c'est vrai que le maître il est pas forcément dans l'ordre. Et c'est vrai que c'est intéressant et que ça justifie pour moi ce qu'on pense de lui. Je comprends ce que tu veux dire, surtout qu'on est habitué dans Doctor Who à voir les saisons les unes après les autres avec des générations dans l'ordre. On a eu justement le cas du War Doctor, qui était finalement une régénération qu'on nous montrait après, qui était une génération qui avait eu lieu avant, mais c'est le seul cas qu'on a eu, donc effectivement pour nous, le maître, effectivement dans la logique des choses, on le voyait comme quelque chose de chronologique. Bon, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de ses vacances bien méritées, parce que oui, changement d'ambiance, là dans cet épisode, le docteur et ses compagnons s'accordent un peu de répit et de vacances, ça fait plaisir. Structure habituelle pour la série, parce qu'on retrouve, vous savez, la femme après une ellipse. On arrive dans le Tardis et on nous parle de plein de trucs qui sont passés, avec des histoires de tentacules, sûrement un hentai j'imagine. Mais bon bref, ça donne envie de savoir, mais on sait pas, tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont gagné une retraite all-inclusive dans le Tranquility Spa. Et oui, alors évidemment... Il débarque pas ici par hasard, le destin joue toujours des tours au docteur et il y a des personnes à secourir. Mais bon, ça on ne sait pas encore vraiment. Alors ce Tranquility Spa, le design, tout ça, les premiers habitants qu'on rencontre, les premiers, pas habitants mais plutôt vacanciers qu'on rencontre, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce début d'épisode? Je vous laisse la parole, ma chère Nono, toi qui es très critique. J'ai trouvé que c'était classique, voire ennuyeux, parce qu'on a déjà eu ce modèle-là dans d'autres saisons. Ouais, tu penses à quoi par exemple? Ça te rappelle les épisodes en particulier ou pas? Il y a déjà eu des histoires de partir en vacances ou partir dans des trucs sur des planètes et tout, mais alors les épisodes, je m'en souviens plus. Il y a eu l'épisode avec Donna, dont parlait Alita hors caméra, l'épisode où Donna reste, ne part pas en vacances avec eux, là, reste avec le docteur, reste dans son truc, c'est avec l'épisode des chats, je crois, les infirmières chats. New York, non New York, c'est avec Martha. Oui, mais c'est avec la même espèce. Je crois que c'est la même espèce. Il y a une histoire comme ça, ouais. Et puis il y a l'épisode aussi moi, ça me pense esthétiquement l'épisode des Smiley avec Capaldi, parce qu'on a un peu le même genre d'espace, avec le grand dôme comme ça, et puis le côté un petit peu luxurieux de la végétation, le côté faux en fait, tout ça. Et puis on a des personnages qui sont en vacances, le vieux couple qui sont attachants forcément, hein, on a forcément un petit peu d'empathie pour eux parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils veulent se demander en mariage et qu'ils sont vieux, c'est chou. Et puis on a aussi un personnage dont Ryan va tomber amoureux, pardon, c'est moi que je veux montrer, un personnage dont Ryan va tomber amoureux, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Alita, est-ce que t'as Bella. Bella, mais oui, alors ça c'est un truc. Et répondez au nom de Bella, les gens du coin se disaient de méfier de cette fille-là. Et personne l'a fait. Est-ce que c'est normal? Fallait se méfier de Bella, non? Bah oui, il fallait se méfier, ouais. Moi, elle m'a trop fait penser à quelqu'un en particulier. Et même pendant l'épisode, du coup, je suis allée faire des recherches pour savoir si c'était ça ou pas. Est-ce que c'est comme Alita? Vas-y. Je pensais que c'était Martha. Ah, Alita dit la même chose. Alita dit la même chose. Elles se ressemblent, hein, elles ont un physique. Il y a carrément un truc. Et je crois que c'est une actrice qui joue dans Sense8 à la base ou quelque chose comme ça. Ah, je ne sais pas du tout, j'ai pas vu ça. On n'a pas vu ça. On a fait un peu de recherche, mais pas grand chose. Non, j'ai pas vu grand chose. Du moins, elle ressemble à une des actrices de Sense. En fait, elles se ressemblent toutes entre Martha, elle et une autre. Là. Mais non, mais c'est vrai. On dirait des jumelles. Hein. On dirait des jumelles, c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'elles se ressemblent. Honnêtement, elles se ressemblent. J'ai pris la photo, je suis allée faire des recherches et tout pour voir si c'était la même actrice ou pas. Non, c'était pas la même actrice. C'est un petit peu vieille quand même. Ouais, Martha est un peu plus vieille quand même. Ensuite, on rencontre des personnages du staff, parce que d'ailleurs, on commence par rencontrer une personnage du staff, à savoir Hyphen, qui nous sort apparemment de la comédie musicale Cats. Elle ressemble vraiment à un personnage de la comédie musicale Cats. Puis après, Keen, Laura Frazier, Keen, joué par Laura Frazier, pardon, mes notes, qui joue dans Breaking Bad d'ailleurs, qui est très très cool dans Breaking Bad, qui est le propriétaire de l'hôtel. On a Vorm, un agent de sécurité dont on s'en fout complètement. Et Nevi et Silas, qui sont des techniciens aux cheveux verts. Donc, beaucoup de trucs haut en couleur. Je sais pas si ça vous a plu ou pas, je pense que ça peut beaucoup diviser. J'aimerais bien avoir votre avis en commençant par Alès, ce côté haut en couleur très pop, quoi. Déjà, les deux mécanos m'ont fait penser au Oompa Loompa. Ah, oui, un petit peu. C'est vrai, le côté coupe-bol. Ouais, alors je sais pas si c'est un petit clin d'œil ou pas. C'est possible. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça très rigolo. Et non, en soi, c'est du Doctor Who, donc ça, moi je trouve que ça colle bien, tu vois. Haut en couleur, même les ennemis des fois peuvent être haut en couleur.
Ouais, totalement. C'est vrai que dans cette saison, ils ont tendance à être pas mal hardcore, les ennemis assez, genre flippants, mais on a connu effectivement des épisodes avec des ennemis qui font des proutes, c'est vrai. Voilà, les Slitin. Exactement, les Slitin, les meilleurs. Oui, c'est Slitin. Ouais. Et non, et sinon, en termes, par exemple, pour revenir sur l'esthétique un peu au début, j'ai l'impression que aussi le bâtiment est très inspiré du grand monument de Sydney, là, je sais plus c'est quoi, c'est l'opéra de Sydney. L'opéra de Sydney, ouais. Ouais, peut-être. Je trouve qu'il est un peu inspiré de l'opéra de Sydney, ce bâtiment. Je vous mets des photos en même temps des personnages, parce que c'est vrai que j'en ai pas, je les ai pas mis, mais bon, bref, oui, continue, Alès. Mais les personnages sont intéressants, quoi. Ouais, mais moi j'ai bien aimé. Un peu vu et revu quand même, certains personnages, mais. Un peu, mais après j'ai bien aimé les cheveux verts. Je vous avoue que le design, oui, moi ça m'a fait marrer. Ouais. Le petit gamin m'a fait délirer, quoi. Il a une tête pas possible, et je les attendais peut-être dans un rôle un peu comique, pour le coup, un peu comic relief ces personnages, et bah finalement non. C'est pas forcément eux qui sont les plus drôles, et c'est... personne n'est vraiment drôle, mais c'est plus le docteur et ses compagnons qui arrivent à avoir des petites touches d'humour, et puis c'est même notre cher Graham, celui qui gagne le voyage. Tu l'avais dit, Alès, qui nous fait du comic relief, et qui nous fait quand même le beau comic relief, parce qu'on va parler, du coup, du côté un peu monde caché à travers le monde dans un dôme. Il nous fait quand même une scène pour nous montrer qu'il y a un dôme, en se mangeant le dôme en verre, et c'est plutôt drôle, mais c'est vraiment lui qui fait tout le temps le comique, quoi. T'avais raison, Alès, hein, t'avais complètement raison. Et moi, c'est pas pour me déplaire, je sais pas vous, mais je trouve que Graham, il est bien dans ce rôle, quoi. Ouais, ça change un petit peu, parce que souvent, les gens drôles, ça va plus être des jeunes, pas forcément, mais enfin, je veux dire, on n'est pas habitué à voir un mec comme ça, à la retraite, entre guillemets, il est forcément à la retraite, à être aussi drôle et être... moi je trouve qu'il joue bien son rôle pour ça. Après c'est juste que c'est dommage que ça aille pas un peu plus loin, je sais pas. Là pour l'instant les compagnons je les trouve beaucoup trop en retrait. Là il y a que Ryan qui a un truc intéressant parce qu'il tombe amoureux d'une meuf, donc ça prouve que Yaz ne l'intéresse pas beaucoup, excusez-moi, voilà, du coup je le place, hein. Je suis pas d'accord, mais... Je suis pas d'accord parce que quand on regarde la réaction de Yaz quand elle voit discuter et tout, on sent quand même la jalousie, hein. Non, moi je vois pas ça mais pourquoi t'arrêtes pas de voir? Pas de jalousie non plus. Non, mais si, je vois juste qu'elle l'embête. Justement, un peu en mode sœur, en mode tu es en train de draguer, tu vois, mais pas genre oh non il est en train de draguer quoi. Tu vois, mais il s'est fait friendzoner, c'est tout. Il y a pas du tout de drague, genre il y a zéro jalousie, elle est plus en mode en train de chercher les embrouilles que de faire une crise de jalousie. Non mais vous connaissez pas les femmes. Rose c'était pareil, elle était avec Mikey, elle a fini avec le docteur. Moi, oui non mais la relation était beaucoup plus ambiguë. Ouais, la relation de Rose et Mikey était vraiment très bizarre, je suis d'accord que c'était très ambigu, mais je pense qu'on a encore un truc de nous les mecs, on espère vraiment des trucs et vous les filles vous dites non, il y a rien. Parce que je pense que c'est comme dans la vraie vie, on est trop comme ça. Et on peut parler vite fait de la mince, comment elle s'appelle, la nana, la patronne de tout ça, hein, qui s'appelle Kane, qui est encore une fois traitée comme tous les militaires, plus ou moins militaires, en tout cas militarisés dans Doctor Who, à savoir des débiles. Presque, hein. C'est vraiment survolé et un peu méprisé. C'est la... taper. Oui, c'est un peu ça. Avec presque une esthétique, tu nous le disais Alita, une esthétique un peu la Starship Trooper. Oui, un peu, ouais, carrément, avec la casquette et tout, et les grosses armes de ces morts. Les gros véhicules, les grosses armes, et tout ça, Starship Trooper, on rappelle que c'est quand même une critique des militaires, et puis surtout du foutage de gueule envers le corps militaire. Donc j'exagère, hein, mais bref, c'est un peu, tu vois, le côté un petit peu absurde du commandement, de je fonce vers droit dans le mur, et puis elle va quand même envoyer un des gars clairement, directement se faire tuer. Et ça, c'est encore une critique de, vas-y, c'est ton job, va mourir, quoi. Va mourir pour nous, c'est ton job, quoi. Certains vont se sacrifier, je pense par exemple, je passe les photos, je suis désolé, mais il faut absolument que je vous montre ça, la scène, bon, c'est un peu triste, ils se sacrifient l'un après l'autre, c'est un peu tristoun, laissez-moi mourir, tout ça, mais... Pour moi, c'est clairement une dédicace à Squeezie, qui, je pense, pleure devant cet épisode. Ah oui, tu parles de Squeezie, oui, c'est vrai, Squeezie, c'est... Bah oui, parce qu'il adore les personnes âgées. Les personnes âgées, il trouve ça trop triste, c'est vrai. Ouais. Et du coup, un reveal assez étonnant, parce qu'on vous en a pas parlé encore, mais il y a les Dregs qui vont arriver. Les Dregs, c'est un peu les méchants de cet épisode. D'ailleurs, il a sorti un nouveau son. De qui? Drake. Non, ce n'est pas la même chose. Mais le son de Drake est très cool, effectivement, mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi, non, les Dregs, pas Drake. Pas Drake en confinement chez lui dans sa maison de ouf. Non, les Dregs, c'est donc les habitants
j'ai même envie de dire, pas les habitants, les autochtones, effectivement, de Orphan 55, qui est la planète sur laquelle cet hôtel, parce qu'on vous l'a pas dit, mais c'est un hôtel futuriste, qui est du coup construit par souci de capitalisme, encore de souci de terrain pas cher sur une planète orpheline, Orphan 55, où les Dregs, du coup, vont attaquer cet hôtel. Pour quelle raison, on ne le sait pas encore, mais ils veulent attaquer cet hôtel, et les Dregs, ils sont quand même très 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 flippants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors leur design, j'ai pas de photo d'eux, mais waouh! Ouais, ils font super peur. Et ils sont très menaçants, et en plus, il y a plein de fois les gros plans là sur leurs dents et tout. Ouais, on en parlera dans la réelle, ça juste après, mais tout à fait, je suis complètement d'accord. Les plans sur les Dregs sont très 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 particuliers. Nono, toi qui est très critique envers les nouveaux ennemis, non mais c'est vrai, il faut le dire, de Doctor Who, qu'as-tu pensé des Dregs? Ouais, m'a fait peur. Pardon, j'ai cru que mon chat faisait une crise d'épilepsie et c'est vraiment vrai. non, elle se grattait. Les Drex, je les ai trouvés bien. Ouais. Je les ai trouvés bien en fait, comparé à d'autres saisons, d'autres épisodes et tout. Ils étaient présentés comme il fallait. C'est des méchants comme il faut, quoi. Ils ont une histoire, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une histoire très intéressante. On va le voir juste après, du coup, mais. Tous les méchants qui ont été rencontrés, ils font partie de ceux qui sont bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont bien. C'est une bonne. J'espère d'ailleurs qu'on les reverra. Ce serait cool parce que les Dregs ont un potentiel, je trouve, surtout de par leur histoire, que j'arrête pas de repousser le moment où on va dire ce qui se passe. Mais ils ont un truc intéressant à nous raconter, ces Dregs. Qui veut se lancer à expliquer qui sont les Dregs? Qui veut révéler? Alès, vas-y. Alors moi, et déjà aussi pour dire, ils ressemblent vachement à un ennemi qu'on avait déjà vu dans d'autres saisons auparavant. Alors je sais pas si j'ai une figurine qui traîne, j'arrive pas à la retrouver, mais ils étaient un peu plus orangés, ces ennemis-là. Ça me rappelle des anciens ennemis, je sais pas pourquoi. Je sais pas, le côté maquette aussi en plus. Ouais. Et non, alors ces fameux Dregs sont une mutation due à l'environnement des humains, simplement. Exactement, et c'est ça qui est assez ouf, je trouve, dans cet épisode, même si on voyait un petit peu arriver le twist, ça y a pas de souci, mais c'est quand même assez intéressant de nous montrer une vision comme ça, comme sait le faire la SF, d'un futur nous un peu simiesque, toujours bipède, mais très simiesque et très à la fois carnivore et tué pour le plaisir et revenu à l'état bestial de notre futur suite, on le comprend, on nous l'explique vite fait, à une guerre et puis aussi suite à la pollution et à la surconsommation. Beaucoup de critiques dans cet épisode, beaucoup très, très dystopique en fait. Alita. Alès, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire juste même par rapport au message que donne le docteur, ça tape direct dans le vif. Dans le sens où à un moment elle dit pendant que vous vous battez pour savoir qui va faire la vaisselle alors que votre maison brûle. Oui, je trouve que c'est pas mal écrit pour le coup. L'écriture de ce dialogue est cool. Je trouve que la métaphore est chouette. C'est pas une métaphore, mais c'est cool. Alita, tu voulais dire quelque chose? Moi j'aime bien en fait le comment c'est amené parce que du coup. D'abord, elle voit une plaque dans le métro, là, la plaque écrite en russe, et qu'elle nous comprend du coup, qu'elle sait lire, et qu'elle dit du coup que c'est le métro Transsibérien. Transsibérien, merci. Et moi, j'aime bien en fait comment c'est amené, genre petit à petit. Du coup, c'est pas genre tout de suite, elle sait que c'est la Terre, et du coup, voilà, c'est amené petit à petit. Et pareil pour les Dregs, on comprend qu'après que c'est nous du coup, enfin que c'est les humains qui ont évolué. On le comprend pas forcément tout de suite parce que ça aurait pu être des créatures nées d'autres choses et tout ça. Oui, ou qui seraient venus nous attaquer en fait tout simplement. Oui, voilà, qui seraient venus oui, carrément. Ça aurait pu être des créatures qui seraient venues faire la guerre et qui seraient restées. Donc moi j'aime bien comment c'est écrit pour ça parce que des fois c'est trop révélé d'un coup et ça marche pas trop. Là j'aime bien. Et même à un moment, moi j'ai cru au final quand elle lisait dans l'esprit et qu'après elle apprenait qu'il rejetait de l'oxygène. En prenant du CO2, que c'était l'évolution des arbres au début. Mais tout à fait. Non, mais c'est très intéressant parce qu'il y a une histoire de photosynthèse et c'est clairement un truc pour les arbres. Oui, Nono, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, moi aussi. Oh, pardon, ça c'est pas toi, Nono, c'est Jodie, ça il me semble. Oui, c'est ça. Vous ressemblez physiquement. C'est pour ça. C'est ça.
J'ai cru aussi que c'était des arbres qui avaient muté. Ça aurait carrément pu parce qu'en plus ils ont une peau pas du coup comme de la non plus pas comme de comment on appelle ça déjà, pas de l'écorce, mais en tout cas ils ont une peau très desséchée et très très avec des articulations y a beaucoup de formes. Beaucoup de formes, c'est ça. Et il faut savoir que alors moi j'ai bien aimé aussi beaucoup la scène parce que j'aime bien toujours le côté empathique du docteur, la scène où il se retrouve dans le truc à linge là, dans la salle de linge et qui discute avec le Dregs Alpha, le chef des Dregs, et qui a gardé un côté de l'humanité, puisque il comprend ce que dit le docteur, on comprend qu'ils se comprennent entre eux. Il faut savoir que c'est Spencer Wilding qui est dans la peau de ce Dreg, donc on est encore sur de la prothèse, on n'est pas sur il y a un peu de CGI dans cet épisode, mais beaucoup de prothèses, et c'est un personnage qu'on retrouve dans un acteur qu'on retrouve dans H2G2, pareil, sous des traits différents, dans Harry Potter, dans Batman Begins, c'est un acteur qui est aussi connu pour plein de choses, et qu'on retrouve aussi dans Class, qui est le spin-off justement, encore une fois, après Torchwood sur Doctor Who, le nouveau spin-off de Doctor Who, Class. Donc je trouvais ça juste intéressant de vous le dire, voilà. Et du coup, toi, je sais que là, on va parler de la réal, on va parler de ce côté aussi réalisation avec des décors qui sont en adéquation avec les plans, des plans larges ouverts sur des décors très lumineux au début, des grands angles, tout ça, les côtés apaisants, les grands jardins, tout ça. Et puis après, quand on se rend compte du côté un petit peu plus... du côté catastrophe en fait de l'épisode, on a des plans rapprochés, des jump cuts, un peu à la film d'horreur comme l'a dit Alita, je vais te laisser parler juste après, mais des décors confinés à la fois dans le Cybertruck, là j'appelle ça le Cybertruck d'Elon Musk, là, mais leur espèce de camion un petit peu bizarre, très 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 futuriste, et puis également dans les tunnels après Transsibérien, dans le placard à linge, tout ça. Ce côté un peu film d'horreur, toi Alita, je crois que ça t'a bien plu de ce que tu m'as dit. Ouais, carrément. Et puis surtout que j'avais les boules en fait. Moi, dès le début, la scène où Ryan, j'allais dire Mikey, n'importe quoi, où Ryan et Bella sont enfermés dans le spa là. Et qui sont on dirait une blague. Ryan et Bella sont enfermés dans le spa. What? Qui sort en premier? C'est ça. Qui tombe à l'eau. Et que du coup le mec, enfin le Drax arrive et il est hyper menaçant quoi. C'est un mec du coup. Oui, techniquement. Mais c'est ça, cette scène-là, elle est flippante de ouf jusqu'au moment. Ouais, les plans sur les dents et tout. Ouais, où le docteur les sauve quoi avec son truc ingénieux encore une fois. Je mettrais même le plan rapproché du docteur qui respire dans la bouche du Dregs. Ça c'est hyper impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Mais tout est, ils font peur en général, sauf peut-être à l'extérieur, quand ils sortent du véhicule. Quand c'est très lumineux, du coup. Là. Ouais, quand c'est lumineux, c'est là où ils sont un peu ridicules, parce que du coup, en plus, c'est de la CGI mal faite, je trouve. C'est pas ouf. Même, du coup. Et c'est vrai que c'est là où ils sont moins menaçants. Et il fallait peut-être pas les mettre dehors, je trouve. Est-ce que le côté blanc aussi, très très blanc des créatures dans un monde très très blanc aussi et vide, est-ce que ils se perdent pas au milieu du décor quoi? Est-ce que c'est pas volontaire aussi du coup? Parce que c'est vrai que t'aurais fait des créatures très rouges ou un truc comme ça, ce serait passé. Après c'est pas logique, nous c'est normal qu'on blanchisse. J'aimais bien le côté justement où on voyait que sur la tablette les petits points qui signifiaient qu'il y en avait partout là. Ça c'était cool, mais de les voir du coup ça marchait plus. Ouais, c'était les morts. Non, il y a aussi les... Non, oui, enfin, les morts, c'est les points rouges, mais il y avait les triangles, c'était des triangles. Ah oui, c'est vrai, des triangles, effectivement. Ouais. Je mets plus que ça comme ça, il fallait peut-être pas les montrer, du coup, à l'extérieur. Mais de toute façon, moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est ce passage-là, je trouve qu'il est pas terrible. Lequel exactement? Le passage du camion, en fait, tu trouves? Ouais, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, il y a des faux raccords, il y a des explications qui marchent pas, le téléporteur qui se retrouve derrière Bella, alors qu'à la base, il devait y aller pour s'en sortir du coup. Alors ça je t'ai expliqué que c'est Kane qui ment sur le positionnement du téléporteur pour moi. Mais parce qu'elle est égoïste et que c'est une meuf qui a un esprit militaire. Ouais mais elle allait où à la base du coup? Où est-ce qu'elle allait les perdre? Elle allait les perdre, je pense. Ah ouais c'est... moi je vois ça comme ça mais après... C'est écrit tellement... En fait l'épisode est tellement petit, enfin court, et avec beaucoup de personnages qui ont tous des problèmes un peu et qui sont très compliqués chacun, et du coup je trouve qu'il n'y a pas assez longtemps pour qu'on comprenne vraiment les réactions de chacun. C'est possible. Et tout ça. Mais bon, voilà. Alès, vas-y, tu peux même me dire ce que tu en penses de l'épisode. Là, clairement, on a fini la réalisation. On va partir à la conclusion après. Donc, vas-y. Donc, déjà, pour la réalisation, ça m'a énormément fait penser à du Alien. Surtout les plans. Ah oui, complètement. Les plans de bouche, de bave, tout ça. Ah ouais, voilà. Et dans le sens, je suis d'accord avec Alita sur. Il y a certaines explications qu'on n'a pas. Par exemple, alors je sais plus comment s'appelle le grand-père, mais dans le camion. Oui. Eni? Non, Benny, comme Benny Hill, c'est ça. Et quand Benny se met à parler à sa compagne qui est dans le camion, en fait, on comprend pas si c'est... Au début, on se dit, ouais, c'est un piège. Oui, mais en fait, on sait pas. Je me suis dit exactement ça. Ouais. Et après, en fin de compte, on se dit, bon, en fait, c'est devenu une des créatures. Ouais, mais comment il fait pour
communiquer avec elle, lui dire est-ce que c'est la conscience qui lui reste qui arrive à discuter, on n'a pas d'explication réellement sur ça. Et après comme ça moi, mais oui. Et après on repasse sur Kane et il m'a demandé de le tuer, alors je l'ai tué. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est pas d'explication. Alors j'ai pas du tout vu ça comme ça personnellement, donc peut-être vous répondre là-dessus. Moi, mon point de vue c'est intéressant parce que à mon avis, et puis en plus c'est pas possible, il est pas du tout devenu une créature. Il est juste enlevé par les créatures qui l'emmènent avec lui. On sait pas d'ailleurs quelle est la vraie motivation des créatures à attaquer ce complexe, on le sait jamais vraiment, et on comprend qu'elles ont une forme d'intelligence. Pour moi, ils ont pas du tout pris Benny, ouais c'est ça, Benny n'est pas devenu une créature, c'est juste qu'il est pris par les créatures, et que il le balade, le camion les rattrape, et que du coup, il s'exprime en tant qu'humain. Et il veut mourir parce qu'il sait qu'il pourra pas en sortir. Et il demande du coup, plutôt que de les retarder, comme l'a fait un petit peu sa compagne, plutôt de les retarder, il veut juste mourir. Mais il est pas du tout devenu une créature, hein, c'est pour ça. Oui, mais dans le sens où c'est pas très bien fait en fait. C'est pas très, tu vois, c'est ce que nous on pouvait penser en fait. Ah peut-être. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas très clair. En fait, moi j'ai du mal à imaginer les créatures porter Benny. Pourquoi ? Parce qu'il est trop gros ? Oui, déjà. non, mais c'est juste que c'est trop bizarre alors qu'il mange les autres. Pourquoi là il porte un mec et qu'il le tue pas, et du coup que c'est lui qui doit demander de Alors c'est pareil, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne mange pas les autres. Il ne mange pas. pas. Qu'est-ce qu'il leur fait ? Il les tue pour le plaisir. C'est ce qu'on nous dit clairement. Il les tue pour le plaisir, il ne les mange pas, il joue avec. Pas, du coup. Mais on sait pas ses motivations, il joue avec. C'est des chats en fait, c'est des chats. Bah je sais pas, ils sont devenus à l'instinct primitif, ils jouent avec des prédateurs, comme une souris, comme un chat joue avec la souris effectivement, et du coup voilà. Ou tout simplement, vu qu'on sait sur la fin à peu près qu'ils ont une forme d'intelligence, qu'ils sont intelligents, c'était peut-être aussi un plan pour eux, pour attirer. Bah peut-être aussi, tout est possible. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Il n'y a pas réellement d'explication, c'est ça. Non, mais cet épisode n'est pas très. C'est comme la fin, on sait pas du tout ce qu'il advient des autres. C'est intéressant dans un sens, je comprends que ça frustre dans un autre, mais complètement, ouais, tout à fait. Nono, vas-y, t'as peut-être un avis aussi sur cet épisode, parce que en général, t'aimes pas les épisodes, donc. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que. Ouais, c'est une partie qui est un peu. Toujours le camion, la scène du camion qui vous plaît pas, quoi, tous. Non, bah, on n'a pas réponse à nos questions. Pourquoi il demande à être tué ? Est-ce qu'il a été... Pour moi, c'est juste il demande à être tué pour pas être un poids, quoi. Ouais, je sais pas. On le voit pas trop comme ça. Il avait subi quelque chose et qu'il voulait qu'on l'achève. Parce qu'en fait, le problème là, ici, c'est que on pourrait être vu comme pour sa compagne qui veut pas être un poids, sauf que là, ils sont en camion et je vois pas pourquoi il va être un poids dans le camion, tu vois. Parce qu'ils viennent pour le sauver. Parce qu'ils viennent pour le sauver. Du coup, bah justement. Mais dis, tuez-moi, bah tuez-moi. Bah non, genre vous êtes venu jusqu'à moi, vous êtes fait chier à venir jusqu'à moi et du coup vous me tuez. Je trouve ça pas logique. Parce qu'il sait que les créatures sont en train d'attaquer, et il veut pas que du coup il reste là en espérant le sauver. C'est plus simple de le tuer, et peut-être parce qu'il voit que Kane est un peu une gogole mentale et que du coup elle va pas hésiter à le buter. Ce qui est d'ailleurs étonnant qu'elle le bute d'ailleurs sans sourciller, quoi. Ouais, et qu'il le sache qu'elle va le tuer, je sais pas, ils se connaissent pas vraiment de base. Non, je sais bien. Bon, après voilà, c'est pas grave, on va pas en parler pendant 100 ans non plus. Du coup, vous un épisode qui vous a plutôt déçu, c'est ça, d'après ce que je comprends? Ah non, moi, à part cette scène-là de camion que j'aime pas, sinon le reste, moi j'étais à fond dedans. Moi, ça m'a déçu. Alors, t'as déçu, ouais. Moi, l'épisode en soi, tout ce qui est réel dans le sens, les plans, les messages qu'ils veulent faire passer et tout, là, il y a aucun souci, j'ai bien aimé. Le message est beau aussi. Mais dans le sens où il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, et il y a des trucs auxquels on n'a pas besoin d'explication parce que c'est Doctor Who et tout, mais il y a des trucs où on a besoin d'avoir une explication pour avoir un minimum de logique. Ouais, c'est de la logique, c'est quelque chose de rationnel. Alors que là, du coup, on était un peu perdu dans le sens de l'histoire. En fait, c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, on va voir Kane qui va soi-disant se suicider, machin. Aussi, on sait très bien que c'est pas le cas, qu'elle va revenir à la fin et qu'elle va faire sa sorte de rédemption en quelque sorte. Ça, on le sait aussi. C'est évident. C'est Doctor Who. C'est Doctor Who. Donc, tout à fait. Les gens changent dans Doctor Who. Ouais, on laisse pas les gens méchants. Il y a du manque de surprise et en même temps, il y a des réponses qui devraient être données qui sont pas données.
Je pense par exemple à la réponse de fin. C'est vrai que moi, la fin, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe. Ce qui se passe aussi pour du coup la terroriste là dont je sais plus le nom, qui s'appelle Bella. Voilà, enfin, elle a un autre nom compliqué. Mais... Oh Bella. Oui. Bella. Terra, je la balais. C'est un peu comme Bellatrix. Ouais, je sais pas. Mais bon, bref. Bon bah écoutez, votre avis, non mais avis intéressant. Vous avez autre chose à rajouter ou je conclue? Moi je peux rajouter un truc, c'est que c'est que on sait que c'est un épisode, enfin du moins ce que l'impression que ça nous donne, c'est que c'est un épisode one shot. Donc ne pas avoir de conclusion à la fin, c'est très 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 frustrant. Et est-ce que ça veut dire qu'on reverra pas les Dregs? Ça c'est dommage aussi, parce que le fait que ce soit des anciens humains et qu'il y ait cette possibilité de timeline, moi je trouve ça intéressant, personnellement. Je sais pas, ouais. Bon, sachant qu'ils les éliminent pas réellement à la fin, donc... non, ils peuvent pas, ils sont beaucoup trop nombreux. C'est ça, ils sont trop nombreux, ils font juste péter l'hôtel. Donc du coup, ça veut dire que les Dregs vont sûrement revenir, peut-être on sait pas, mais en tout cas qu'on a des personnages qui nous plaisent, ça c'est sûr, des personnages différents qui nous plaisent, mais qu'on aimerait bien les voir dans de nouvelles situations, et avec des vraies conclusions, c'est ça quoi. En gros, si je vous suis bien quoi. C'est ça. Tout à fait. Ok, et ben écoutez, moi je vais conclure, et puis comme ça vous donnera peut-être envie de le voir, l'épisode si vous l'avez pas vu, mais vous êtes vraiment bête parce que vous avez tout est spoilé, bah c'est pas grave. Vous l'avez compris, nous sommes ici face à un épisode, comme l'a dit Alès, one shot, hein, avec une vraie conscience politique, ça, on a bien aimé le message. Chibnall nous avait déjà habitués à cela dans la saison précédente, je pense à Kerblam, par exemple, qui était clairement dans la même lignée, ici le docteur... Ou l'araignée, tout à fait. Ici, le docteur impuissant se retrouve face à une terre polluée, désertée, surexploitée, on l'a compris, et orpheline. C'est tout le jeu de mots avec orphan, voilà. Et n'aura d'autre solution que de nous alarmer, nous, aujourd'hui, en tant que spectateurs, sur ce futur possible. Donc c'est assez intéressant, avec cet épisode dystopique et avec le twist à la planète des singes, hein, je pense au film de 68 avec la Statue de la Liberté enfin, et là la plaque russe. Chibnall et Haim semblent vouloir éveiller le spectateur avec une prise de conscience comme seule la SF peut le faire en nous montrant un futur qui est horrible, hein, je pense à plein de films, mais là les futurs dystopiques il y en a beaucoup. Soleil vert par exemple. Je suis personnellement d'avis que les personnages ont toujours plus de force à travers... pardon, pas du tout, je dis n'importe quoi, je sais pas me lire. Je suis personnellement d'avis que les messages ont toujours plus de force à travers la fiction pour moi que la réalité. Mais est-ce que ce côté un peu pop des différents personnages peut empêcher le spectateur de prendre le message au sérieux? Je ne sais pas, mais en même temps n'est-ce pas la marque de fabrique de Doctor Who de véhiculer un message simple et éducatif à travers une surcouche kitsch à l'anglaise qu'on aime tant? À vous, dans les commentaires, de me le dire, et de nous le dire, voilà. Donc, écoutez, je pense qu'en général, un épisode qui convainc en demi-teinte, mais qui est intéressant, voilà, donc on espère dans le prochain, je sais pas, qu'est-ce que vous espérez avoir dans le prochain épisode, parce qu'on n'a pas eu de bonne annonce? Si, à la fin, on a eu une bonne annonce, je me rappelle même plus. Je crois qu'on a coupé avant, nous. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas. Oh, c'est pas du tout ça. Tu regardes pas les bonnes annonces? Ah, moi j'aime bien, parce qu'elles sont faites pour, tu vois, ces petites bonnes annonces. Ah si, on sait, je suis bête, c'est Tesla. Tesla? Ah, Nikola Tesla, ce sera sur Nikola Tesla. Ouais. Moi, j'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu l'image sur l'épisode suivant, et ça me faisait penser à cette époque. Ouais, c'est Nikola Tesla, et ça va être sur l'invention de l'électricité, tout ça, avec toujours... Ça va être trop bien, parce que ça va être dans le passé, donc Alès va adorer, c'est sûr. Moi, j'aime bien les trucs dans le futur, mais bon, à chaque fois, ils sont pas ouf, tu vois. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec Nikola Tesla, on aura une histoire encore que c'est les aliens qui ont inventé l'électricité. C'est sûr, on va nous faire comme ça, c'est sûr. Ou alors que la pile a été inventée pour détruire des aliens. Ah, aussi, pas mal. Ouais. Bon bah écoutez, on attend toujours vos commentaires, on y répondra si on est dans les temps pour l'épisode d'après. Et puis sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et puis allez regarder Doctor Who. Je vois que sur le Discord, c'est trop bien, on a Christophe VGGeek qui s'est dit, vous m'avez donné un peu envie, je vais peut-être commencer Doctor Who avec ce nouveau docteur. Et puis comme ça, je regarderai vos shows. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne solution. Puis après, tu te diras, ah, j'ai envie de voir ce qui s'est passé avant. Bon, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde, faites un bisou à la caméra. Bisous la caméra. Oh, c'est un tournevis sonique incroyable. Ciao tout le monde. Un quoi, un tout petit? Oh, mais fallait pas le dire, enfin, Alès, ça c'est ton secret.